Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un exercice de probabilité destiné aux élèves de prépa au CG concernant les marches aléatoires. Alors les marches aléatoires, c'est quoi? C'est un protocole de probabilité sur lequel vous avez les événements, les probabilités des événements à une étape n plus 1 dépendent en fait de ce qui s'est passé à l'étape n. Donc là, on considère l'exercice suivant, un fumeur veut arrêter de fumer. Alors, s'il réussit à ne pas fumer un jour, le lendemain, il reste motivé, il ne fume qu'avec une probabilité de 1 quart. Par contre, s'il fume un jour, le lendemain, il fume avec une probabilité notée alpha. Et donc, puisque alpha est une probabilité, c'est compris entre 0 et 1, pour n dans n, on note Pn, la probabilité qu'il fume le nème jour. Alors, exprimer Pn en fonction de Pn-1 et alpha, on déduire Pn égale, calculer la limite de Pn. Cette limite peut-elle être nulle dans la négative, c'est-à-dire dans le cas contraire, donnez-en une borne inférieure. Cette stratégie vous paraît-elle judicieuse pour arrêter de fumer? Alors, c'est un exercice sympa, intéressant. D'accord. Allons-y. Alors, on va commencer par noter des événements. Alors, quel que soit n dans n étoile, Fn, F comme fumée. Alors, le fumeur fume le fumeur fume le nème jour. D'accord? Donc, je vais essayer dans un premier lieu de traduire l'énoncé. Alors, s'il réussit à ne pas fumer, donc là, s'il ne fume pas au jour n, il reste motivé, il ne fume. D'accord? Donc là, Fn plus 1, c'est égal à 1 quart. Voilà. Par contre, s'il fume un jour, le lendemain, il fume avec une probabilité de alpha. Il est toujours bien de bien lire le protocole, l'énoncé, et de bien traduire les hypothèses avant de commencer l'exercice. D'accord, alors exprimer Pn. Alors dans toutes les marches aléatoires, quand vous voulez chercher la relation entre Pn et Pn plus 1, vous considérez tout le temps ce qui se passe à l'étape n comme étant un système complet d'événements et vous utilisez la formule de proba totale pour chercher les probabilités à l'étape n plus 1. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc à l'étape n, le fumeur, soit il a fumé, soit il n'a pas fumé. Donc là, c'est un système complet d'événements. D'accord? D'événements. D'après la formule de probabilité totale, non. Allons-y. Alors, Pn et Pn-1, c'est pareil, d'accord. Bon, moi, j'ai cherché Pn plus 1 en fonction de Pn, c'est pareil. Donc, Pn plus 1, c'est qu'il fume le n plus 1e jour. Donc là, c'est P de Fn plus 1. Et donc, c'est P de Fn, formule de proba totale, Fn plus 1, sachant Fn, plus P de Fn bar, P de Fn plus 1, sachant Fn bar. Alors, c'est égal. Alors là, j'ai Pn plus 1 égale. Alors, ça, c'est Pn. Alors, ça, c'est alpha. P de Fn bar, c'est 1 moins P de Fn, donc c'est 1 moins Pn. Et ça, c'est 1 quart. Donc, ce qui donne en fait la formule Pn plus 1 égale. Alors, alpha moins 1 quart fois Pn plus 1 quart. Alors, si vous voulez déterminer en fonction de Pn en fonction de Pn moins 1, il faut juste passer au rang inférieur. Donc, ça va donner ceci. C'est pareil, c'est la même formule. Ok, alors en déduire que. Alors là, puisqu'il dans la première question, il y a une relation entre Pn et Pn, entre Pn et Pn moins 1, ou bien entre Pn et Pn plus 1, c'est tout à fait légitime de penser à utiliser un raisonnement par récurrence. Alors par récurrence sur n. Ok, alors.
Alors, pour n égale à 0, alors là, j'ai un petit souci, hein, parce que... Ah oui, P0, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Alors, P0 égale alpha moins 1 quart puissance 0, donc P0, plus la somme. Alors, la somme n'a pas de sens, donc est-ce qu'on va la considérer nulle? Comme ça sera vrai. Sinon, bon, on peut passer à n égale à 1, ça donnera P1 égale à alpha moins 1 quart P0, plus, alors pour n égale à 1, ça donne plus 1 quart, parce que alpha moins 1 quart puissance 0, et ça c'est vrai si vous posez n égale à 1 ici. Donc là, l'initialisation, il est faite. Alors, je considère soit n dans n, je suppose que la formule est vraie à l'ordre n, c'est-à-dire Pn égale à alpha moins 1 quart puissance n fois P0, plus 1 quart, la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de alpha moins 1 quart puissance k, et on va montrer cette formule-là à l'ordre n plus 1. Alors on a Pn plus 1 qui égale à alpha moins 1 quart Pn plus 1 quart, et donc là je remplace Pn par l'hypothèse de récurrence, donc Pn plus 1 vaut alpha moins 1 quart, et Pn on a dit bah, c'est alpha moins 1 quart puissance n fois P0, plus 1 quart la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 alpha moins 1 quart puissance k, plus 1 quart. Et donc c'est égal, alors je développe, c'est alpha moins 1 quart puissance n plus 1 fois P0, plus, alors je fais rentrer le alpha moins 1 quart dans la somme, donc ça donne 1 quart plus la somme de k égale à 0 jusqu'à n-1 alpha moins 1 quart puissance k plus 1, plus 1 quart. Alors là, je ferai un changement d'indice dans la somme. D'accord? Ce qui donnera la somme de k égale à 1 jusqu'à n de alpha moins 1 quart puissance k, plus 1 quart. Et puis, je ferai rentrer le dernier terme, à savoir le 1 quart, dans la somme, voilà, en lui donnant la valeur k égale à 0. Hein. Donc ça donne somme de k égale à 0 jusqu'à n de alpha moins 1 quart puissance k, ce qu'il faut démontrer. Donc là, la formule est vraie à l'ordre n plus 1, et donc pour tout n dans n, on a Pn qui est égal. Alors, on passe maintenant à la limite. Alors, la limite de Pn. Troisième question. Alors, dans l'expression de Pn, eh ben, il y a une somme, bon, ce qui nous rappelle un petit peu les notions de série. Hein, donc là, il faut s'intéresser quand même à la convergence de cette série. Et là, on a une suite géométrique, il faut s'intéresser quand même à la raison, est-ce qu'il est bien comprise entre moins 1 et 1 et non. D'accord, alors on a bien un encadrement de alpha, parce que le alpha étant une probabilité, il est compris entre 0 et 1. Donc là, le alpha moins 1 quart, lui, il est compris entre 3 quarts et moins 1 quart, ce qui fait que notre alpha, il est certainement, pas le alpha, c'est le alpha moins 1 quart, il est bel et bien compris entre moins 1 et 1. Et donc, ce qui donnera en fait que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de alpha moins 1 quart puissance n, c'est égal à 0. Et pas seulement ça. Hein, pas seulement ça. Ça donne aussi que la série de termes générales alpha moins 1 quart puissance k, qui est une série géométrique, est une série convergente, puisque la raison elle est strictement comprise entre moins 1 et 1. Donc là, la série de termes générales, voilà, alpha moins 1 quart puissance k, converge pour la même raison, et parce que alpha moins 1 quart, elle est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de Pn, donc Pn converge, et la limite de Pn, ça vaut 1 quart la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de alpha moins 1 quart puissance k. Et là, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour une série géométrique, la somme de k égale à 0 jusqu'à plus l'infini de q puissance k, c'est 1 sur 1 moins q. Et donc là, ça donne 1 quart, 1 sur 1 moins alpha moins 1 quart, ce qui donnera
c'est égal. D'accord, ben j'efface. Pas la peine de faire rapidement. D'accord, donc je reprends la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 quart. Alors là, c'est 1 plus 1 quart, ce qui fait 5 quarts, moins alpha. Je multiplie par 4, ça donne 5 moins 4 alpha. Voilà la limite de Pn. Alors, est-ce que cette limite-là peut être nulle? Jamais. D'accord? Donc la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini est certainement différente de 0. Alors, il ne peut pas être nul, donner une borne inférieure. Alors, un encadrement, on a alpha entre 0 et 1. C'est équivalent à ce que 4 alpha est compris entre 0 et 4. Je multiplie par moins 1, donc j'inverse le signe de linéarité, moins 4 alpha, d'accord? Et j'ajoute 5, ce qui fait ça. D'accord? Voilà. Et j'inverse, tout est strictement positif, donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc une borne inférieure, c'est quoi? De cette quantité, c'est en fait 1/5. Alors cette stratégie vous paraît-elle judicieuse pour arrêter de fumer? Pour arrêter de fumer, même à long terme, on devrait avoir que la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Or, dans ce cas de figure-là, la limite de Pn, c'est égal à n sur 5 moins 4 alpha, qui est tout le temps supérieur ou égal à 1/5. Donc, ne peut jamais descendre en dessous de 1/5. Et donc, cette quantité-là ne peut jamais avoisiner 0. Donc là, la stratégie n'est pas judicieuse pour... voilà. La limite de Pn, quand n tend vers plus l'infini, égale à 1 sur 5 moins 4 alpha, qui est supérieur ou égal à 1/5. Donc même à long terme, d'accord, donc la probabilité que la personne fume est supérieur ou égal à 1/5. Donc la stratégie n'est pas judicieuse pour arrêter de fumer. N'est pas judicieuse pour arrêter de fumer. Elle le sera si la limite quand n tend vers plus l'infini de Pn égale à 0. Voilà, je vous remercie. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu comment on fait quand on a des marches aléatoires en probabilité. Voilà, je vous remercie. À bientôt.